Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce soir, alors que le jour touche à sa fin et que l'ombre douce de la nuit commence à envelopper notre monde, nous nous rassemblons dans l'amour de Dieu pour méditer sur un thème qui nous touche tous profondément. Les gens veulent nous détruire, nous empêcher de réussir. Ils veulent notre chute. Ils se réjouissent de nos échecs. Mais avec le Seigneur, nous sommes guidés, fortifiés et rendus plus puissants à travers les difficultés. Chers frères et sœurs, le cœur humain est parfois éprouvé par des vents contraires. Il y a des regards envieux, des intentions dissimulées, des cœurs pleins de jalousie qui se réjouissent de nos défaites. Oui, certains veulent notre chute, mais en vérité, tout cela ne fait que révéler une chose. Nous sommes dans la lumière de Dieu, car personne ne combat l'obscurité. C'est la lumière qui dérange. Si tu es combattu, c'est parce que tu brilles. Si tu es ciblé, c'est parce que Dieu a placé en toi une bénédiction visible et invisible. Alors ce soir, prions ensemble. Entrons dans cette prière du cœur, cette prière qui explique, enseigne, guérit et restaure. Et pendant que vous priez, je vous invite à écrire en commentaire « Seigneur, bénis-moi » ou « Seigneur, protège-moi de la chute » ou simplement « Merci » ou « Amen ». Oui, écris-le comme un acte de foi. Père éternel, en cette fin de journée, je me tiens devant toi avec mes frères et sœurs qui, comme moi, ont été confrontés à la dureté du monde. Seigneur, tu vois combien de personnes se lèvent contre nous, combien guettent notre chute, combien se réjouissent quand nous échouons. Tu vois ceux qui nous jugent sans nous connaître, ceux qui répandent le doute, la médisance et la haine. Mais toi, ô Dieu fidèle, tu es notre refuge et notre forteresse. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu es le gardien de nos âmes. C'est pourquoi nous venons ce soir nous reposer en toi. Nos ennemis peuvent faire des plans. Ils peuvent dresser des pièges. Ils peuvent comploter. Mais toi, tu nous tiens dans le creux de ta main. Chers fidèles, écoutez bien. Ce que l'ennemi veut pour votre mal, Dieu le transforme pour votre bien. Les trahisons que vous avez subies, les échecs que vous avez endurés, les humiliations que vous avez encaissées, tout cela, Dieu les utilise pour vous élever. Oui, c'est dans la douleur que Dieu forge les plus belles victoires. C'est dans le rejet que Dieu bâtit les plus solides fondations. C'est dans l'obscurité que Dieu façonne des étoiles. Alors ce soir, au lieu de pleurer, dis avec moi, « Seigneur, bénis-moi ». Tape-le dans ton cœur, écris-le en commentaire, proclame-le avec foi, car c'est lorsque tu es au plus bas que Dieu prépare ton élévation. Il permet parfois que l'ennemi te pousse au bord du précipice, non pour te faire tomber, mais pour t'enseigner à voler. Ô Jésus, toi qui as été trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par tes disciples, tu sais ce que c'est d'être rejeté. Tu sais ce que c'est que d'avoir des ennemis qui se réjouissent à l'idée de ta chute. Et pourtant, c'est sur la croix que tu as triomphé. C'est dans la mort que tu as vaincu la mort. C'est dans la douleur que tu as donné la vie. Frères et sœurs, ce que vous traversez ce soir n'est pas la fin de votre histoire. Ce que vous ressentez n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Car Dieu, dans sa sagesse, permet l'adversité pour révéler votre destinée. Alors, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, ne laissez pas la jalousie des autres éteindre votre lumière. Écris maintenant en commentaire, « Seigneur, protège-moi de la chute ». Car parfois, la chute que l'ennemi attend n'est qu'un tremplin dans la main de Dieu. Ce que les autres veulent voir comme ton échec, Dieu l'utilise comme un témoignage. Ce que le monde veut étouffer, Dieu le proclame. Seigneur, je te rends grâce pour mes ennemis, car sans eux, je n'aurais pas connu ta fidélité. Sans les attaques, je n'aurais pas connu ta protection. Sans les trahisons, je n'aurais pas appris à te faire confiance. Je te loue pour les difficultés, car elles m'ont rapproché de toi.
Seigneur, ce soir, je prie pour mes frères et sœurs qui sont blessés. Je te prie pour ceux qui ont été trahis, humiliés, rabaissés. Seigneur, viens les guérir, viens restaurer leur cœur. Mets en eux une paix qui surpasse toute intelligence. Montre-leur que tu ne les abandonnes pas. Bien-aimés, sachez-le, même si tout le monde vous tourne le dos, Dieu ne vous abandonnera jamais. Même si on vous ferme des portes, Dieu en ouvrira de nouvelles. Même si les autres rient de vous, Dieu vous élèvera. Votre histoire n'est pas finie tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je vous invite à prier maintenant. Seigneur, je te confie cette nuit. Je te confie mes pensées, mes inquiétudes, mes douleurs. Je te donne mes ennemis, je te donne mes larmes. Viens me couvrir de ta présence, viens m'enseigner à pardonner. Viens me remplir de ta force. Ô Saint Raphaël, archange, toi dont le nom signifie Dieu guérit, toi que le Seigneur a envoyé auprès de Tobie et de sa famille comme signe de miséricorde, de restauration, de lumière, de protection, de réconfort, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur chargé de douleur et de supplication. Je ne viens pas pour moi seul, mais je viens au nom de tous les membres de ma famille qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme. Je viens avec leurs gémissements, leurs soupirs, leurs fatigues, leurs silences, leurs cris parfois, leurs larmes aussi. Je les rassemble dans cette prière, dans ce souffle de foi, dans ce cri vers le ciel, et je les dépose devant toi, messager de Dieu, médecin du Très-Haut, archange de la santé et de la paix. Saint Raphaël, je t'en supplie, penche-toi vers les malades de ma maison, pose ton regard sur ceux qui sont couchés, affaiblis, douloureux, fatigués. Viens toucher ceux dont les forces s'épuisent, viens relever ceux dont les membres sont endoloris, viens visiter ceux dont le cœur s'alourdit, viens guérir ceux dont l'âme est blessée, viens restaurer, viens consoler, viens régénérer, viens rafraîchir. Tu es celui que Dieu envoie pour guérir, tu es l'ami de la douleur, tu es le serviteur de la miséricorde divine. Viens à notre secours, Saint Raphaël, nous avons besoin de toi. Viens marcher dans notre maison comme tu as marché aux côtés de Tobie, et que chaque pas soit une bénédiction de guérison. Viens poser ta main sur les membres affaiblis, viens souffler l'esprit sur les organes fatigués, viens chasser les ténèbres qui oppressent, viens faire taire les douleurs qui crient. Saint Raphaël, tu n'es pas un ange éloigné. Tu es le compagnon des routes, l'ami des pauvres, le guide des malades. Toi qui as guidé Tobie dans son long voyage, guide aussi ma famille sur le chemin de la guérison. Montre-nous le chemin à suivre, le médecin à consulter, le traitement à choisir, la prière à dire, le jeûne à vivre, la paix à garder. Éclaire notre discernement, ouvre les portes, ferme celles qui mènent à l'erreur. Protège les corps contre les effets secondaires, contre les complications, contre les rechutes. Protège les cœurs contre le découragement, la solitude, l'angoisse. Protège les esprits contre les fausses pensées, les idées noires, les obsessions, les jugements hâtifs. Que dans la maladie, la foi ne faiblisse pas. Que dans la douleur, l'amour ne s'éteigne pas. Que dans l'épreuve, la paix demeure. Saint Raphaël, prends maintenant dans tes bras chaque malade de ma famille. Toi qui es lumière, entre dans leur chambre. Remplis l'espace de paix. Que ta présence céleste enveloppe leur lit, leur fauteuil, leur souffrance. Viens comme un baume, comme un parfum apaisant, comme une huile sainte. Parle à leur cœur quand ils n'ont plus de mots. Emplis leur silence d'espérance. Fais de leurs larmes une prière pure, une offrande précieuse. Toi qui connais le secret des cieux, intercède auprès de Dieu pour que s'accomplisse sa volonté de vie, sa volonté de bonté, sa volonté de salut. Et si la guérison physique tarde, donne la guérison intérieure, donne la paix, donne la force. Mais toi qui es l'ange de la guérison,
Nous croyons que rien ne t'est impossible. Nous croyons que tu peux agir maintenant. Nous croyons que tu peux, par la grâce de Dieu, rétablir l'ordre, restaurer la santé, renouveler les cellules, ranimer les forces. Saint Raphaël, viens chasser les esprits de maladie. S'il y a des racines spirituelles à nos maux, dévoile-les. S'il y a des blessures anciennes, non guéries, montre-les. S'il y a des pardons à donner, révèle-les. S'il y a des liens invisibles qui nous oppressent, brise-les. Toi qui connais le monde invisible, protège-nous contre toute influence obscure. Scelle notre maison de ta lumière. Déploie tes ailes autour de chaque pièce. Sanctifie notre environnement. Que les lieux deviennent des havres de paix, des refuges de prière, des temples de l'esprit. Que l'atmosphère change maintenant par ta présence. Que la guérison commence là où tu passes et que tout soupir devienne une louange. Saint Raphaël, je te remets les noms de mes proches. Tu les connais, tu les aimes. Je les prononce dans mon cœur maintenant. Entends chacun de ces noms. Visite chacun d'eux. Agis puissamment dans leur vie. Libère-les de ce qui les lie. Soulage-les de ce qui les accable. Fortifie-les dans leur faiblesse. Inspire-les dans leurs décisions. Donne-leur des signes. Console ceux qui sont abattus et renouvelle en eux la confiance en Dieu. Que chaque battement de leur cœur soit une prière vers le ciel. Que chaque souffle soit une offrande vivante. Que chaque moment de douleur soit transformé par ta main angélique en moment de grâce. Saint Raphaël, je te consacre toute ma famille. Qu'elle soit ta mission, ton œuvre, ton terrain de miracle. Prends soin de nous comme tu as pris soin de Tobit, devenu aveugle, comme tu as défendu Sarah des esprits du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ce soir, alors que le jour touche à sa fin et que l'ombre douce de la nuit commence à envelopper notre monde, nous nous rassemblons dans l'amour de Dieu pour méditer sur un thème qui nous touche tous profondément. Les gens veulent nous détruire, nous empêcher de réussir. Ils veulent notre chute. Ils se réjouissent de nos échecs. Mais avec le Seigneur, nous sommes guidés, fortifiés et rendus plus puissants à travers les difficultés. Chers frères et sœurs, le cœur humain est parfois éprouvé par des vents contraires. Il y a des regards envieux, des intentions dissimulées, des cœurs pleins de jalousie qui se réjouissent de nos défaites. Oui, certains veulent notre chute, mais en vérité, tout cela ne fait que révéler une chose. Nous sommes dans la lumière de Dieu. Car personne ne combat l'obscurité, c'est la lumière qui dérange. Si tu es combattu, c'est parce que tu brilles. Si tu es ciblé, c'est parce que Dieu a placé en toi une bénédiction visible et invisible. Alors ce soir, prions ensemble. Entrons dans cette prière du cœur, cette prière qui explique, enseigne, guérit et restaure. Et pendant que vous priez, je vous invite à écrire en commentaire « Seigneur, bénis-moi » ou « Seigneur, protège-moi de la chute » ou simplement « Merci » ou « Amen ». Oui, écris-le comme un acte de foi. Père éternel, en cette fin de journée, je me tiens devant toi avec mes frères et sœurs qui, comme moi, ont été confrontés à la dureté du monde. Seigneur, tu vois combien de personnes se lèvent contre nous, combien guettent notre chute, combien se réjouissent quand nous échouons. Tu vois ceux qui nous jugent sans nous connaître, ceux qui répandent le doute, la médisance et la haine. Mais toi, ô Dieu fidèle, tu es notre refuge et notre forteresse. Tu ne dors ni ne sommeilles, tu es le gardien de nos âmes. C'est pourquoi nous venons ce soir nous reposer en toi. Nos ennemis peuvent faire des plans, ils peuvent dresser des pièges, ils peuvent comploter, mais toi, tu nous tiens dans le creux de ta main. Chers fidèles, écoutez bien, ce que l'ennemi veut pour votre mal, Dieu le transforme pour votre bien. Les trahisons que vous avez subies, les échecs que vous avez endurés, les humiliations que vous avez encaissées, tout cela, Dieu les utilise pour vous élever. Oui, c'est dans la douleur que Dieu forge les plus belles victoires.
C'est dans le rejet que Dieu bâtit les plus solides fondations. C'est dans l'obscurité que Dieu façonne des étoiles. Alors ce soir, au lieu de pleurer, dis avec moi, Seigneur, bénis-moi. Tape-le dans ton cœur, écris-le en commentaire, proclame-le avec foi, car c'est lorsque tu es au plus bas que Dieu prépare ton élévation. Il permet parfois que l'ennemi te pousse au bord du précipice, non pour te faire tomber, mais pour t'enseigner à voler. Ô Jésus, toi qui as été trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par tes disciples, tu sais ce que c'est d'être rejeté. Tu sais ce que c'est que d'avoir des ennemis qui se réjouissent à l'idée de ta chute. Et pourtant, c'est sur la croix que tu as triomphé. C'est dans la mort que tu as vaincu la mort. C'est dans la douleur que tu as donné la vie. Frères et sœurs, ce que vous traversez ce soir n'est pas la fin de votre histoire. Ce que vous ressentez n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Car Dieu, dans sa sagesse, permet l'adversité pour révéler votre destinée. Alors, ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, ne laissez pas la jalousie des autres éteindre votre lumière. Écris maintenant en commentaire, Seigneur, protège-moi de la chute. Car parfois, la chute que l'ennemi attend n'est qu'un tremplin dans la main de Dieu. Ce que les autres veulent voir comme ton échec, Dieu l'utilise comme un témoignage. Ce que le monde veut étouffer, Dieu le proclame. Seigneur, je te rends grâce pour mes ennemis, car sans eux, je n'aurais pas connu ta fidélité. Sans les attaques, je n'aurais pas connu ta protection. Sans les trahisons, je n'aurais pas appris à te faire confiance. Je te loue pour les difficultés, car elles m'ont rapproché de toi. Seigneur, ce soir, je prie pour mes frères et sœurs qui sont blessés. Je te prie pour ceux qui ont été trahis, humiliés, rabaissés. Seigneur, viens les guérir, viens restaurer leur cœur. Mets en eux une paix qui surpasse toute intelligence. Montre-leur que tu ne les abandonnes pas. Bien-aimés, sachez-le, même si tout le monde vous tourne le dos, Dieu ne vous abandonnera jamais. Même si on vous ferme des portes, Dieu en ouvrira de nouvelles. Même si les autres rient de vous, Dieu vous élèvera. Votre histoire n'est pas finie tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je vous invite à prier maintenant. Seigneur, je te confie cette nuit. Je te confie mes pensées, mes inquiétudes, mes douleurs. Je te donne mes ennemis, je te donne mes larmes. Viens me couvrir de ta présence, viens m'enseigner à pardonner. Viens me remplir de ta force. Ô Saint Raphaël, archange, toi dont le nom signifie Dieu guérit, toi que le Seigneur a envoyé auprès de Tobie et de sa famille, comme signe de miséricorde, de restauration, de lumière, de protection, de réconfort, je me tourne vers toi aujourd'hui avec un cœur chargé de douleur et de supplication. Je ne viens pas pour moi seul, mais je viens au nom de tous les membres de ma famille qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme. Je viens avec leurs gémissements, leurs soupirs, leurs fatigues, leurs silences, leurs cris parfois, leurs larmes aussi. Je les rassemble dans cette prière, dans ce souffle de foi, dans ce cri vers le ciel, et je les dépose devant toi, messager de Dieu, médecin du Très-Haut, archange de la santé et de la paix. Saint Raphaël, je t'en supplie, penche-toi vers les malades de ma maison, pose ton regard sur ceux qui sont couchés, affaiblis, douloureux, fatigués. Viens toucher ceux dont les forces s'épuisent, viens relever ceux dont les membres sont endoloris, viens visiter ceux dont le cœur s'alourdit, viens guérir ceux dont l'âme est blessée, viens restaurer, viens consoler, viens régénérer, viens rafraîchir. Tu es celui que Dieu envoie pour guérir, tu es l'ami de la douleur, tu es le serviteur de la miséricorde divine. Viens à notre secours, Saint Raphaël, nous avons besoin de toi. Viens marcher dans notre maison comme tu as marché aux côtés de Tobie, et que chaque pas soit une bénédiction de guérison.
Viens poser ta main sur les membres affaiblis, viens souffler l'esprit sur les organes fatigués, viens chasser les ténèbres qui oppressent, viens faire taire les douleurs qui crient. Saint Raphaël, tu n'es pas un ange éloigné, tu es le compagnon des routes, l'ami des pauvres, le guide des malades. Toi qui as guidé Tobie dans son long voyage, guide aussi ma famille sur le chemin de la guérison. Montre-nous le chemin à suivre, le médecin à consulter, le traitement à choisir, la prière à dire, le jeûne à vivre, la paix à garder. Éclaire notre discernement, ouvre les portes, ferme celles qui mènent à l'erreur. Protège les corps contre les effets secondaires, contre les complications, contre les rechutes. Protège les cœurs contre le découragement, la solitude, l'angoisse. Protège les esprits contre les fausses pensées, les idées noires, les obsessions, les jugements hâtifs. Que dans la maladie, la foi ne faiblisse pas. Que dans la douleur, l'amour ne s'éteigne pas. Que dans l'épreuve, la paix demeure. Saint Raphaël, prends maintenant dans tes bras chaque malade de ma famille. Toi qui es lumière, entre dans leur chambre. Remplis l'espace de paix. Que ta présence céleste enveloppe leur lit, leur fauteuil, leur souffrance. Viens comme un baume, comme un parfum apaisant, comme une huile sainte. Parle à leur cœur quand ils n'ont plus de mots. Emplis leur silence d'espérance. Fais de leurs larmes une prière pure, une offrande précieuse. Toi qui connais le secret des cieux, intercède auprès de Dieu pour que s'accomplisse sa volonté de vie, sa volonté de bonté, sa volonté de salut. Et si la guérison physique tarde, donne la guérison intérieure, donne la paix, donne la force. Mais toi qui es l'ange de la guérison, nous croyons que rien ne t'est impossible. Nous croyons que tu peux agir maintenant. Nous croyons que tu peux, par la grâce de Dieu, rétablir l'ordre, restaurer la santé, renouveler les cellules, ranimer les forces. Saint Raphaël, viens chasser les esprits de maladie. S'il y a des racines spirituelles à nos maux, dévoile-les. S'il y a des blessures anciennes, non guéries, montre-les. S'il y a des pardons à donner, révèle-les. S'il y a des liens invisibles qui nous oppressent, brise-les. Toi qui connais le monde invisible, protège-nous contre toute influence obscure. Scelle notre maison de ta lumière. Déploie tes ailes autour de chaque pièce. Sanctifie notre environnement. Que les lieux deviennent des havres de paix, des refuges de prière, des temples de l'esprit. Que l'atmosphère change maintenant par ta présence. Que la guérison commence là où tu passes et que tout soupir devienne une louange. Saint Raphaël, je te remets les noms de mes proches. Tu les connais, tu les aimes. Je les prononce dans mon cœur maintenant. Entends chacun de ces noms. Visite chacun d'eux. Agis puissamment dans leur vie. Libère-les de ce qui les lie. Soulage-les de ce qui les accable. Fortifie-les dans leur faiblesse. Inspire-les dans leurs décisions. Donne-leur des signes. Console ceux qui sont abattus et renouvelle en eux la confiance en Dieu. Que chaque battement de leur cœur soit une prière vers le ciel. Que chaque souffle soit une offrande vivante. Que chaque moment de douleur soit transformé par ta main angélique en moment de grâce. Saint Raphaël, je te consacre toute ma famille. Qu'elle soit ta mission, ton œuvre, ton terrain de miracle. Prends soin de nous comme tu as pris soin de Tobit, devenu aveugle, comme tu as défendu Sarah des esprits du mal.